qui vous, est-ce que selon vous, c'est la constitution d'un petit État? Oui, il est clair que l'AFC M23 exerce tous les attributs étatiques sur la zone sous son contrôle. Il ne lui manque que la prérogative de frapper la monnaie et mettre une nouvelle monnaie. Mais l'AFC a mis en place une armée, une police. Bientôt, si nos informations sont bonnes, d'ici le 15 octobre, l'ANC compte annoncer la rentrée judiciaire, c'est-à-dire lancer ouvertement le fonctionnement des cours et tribunaux dans ces zones-là. Et ils ont nommé, comme vous l'avez dit, des chefs coutumiers. Et ce qui est plus grave, par exemple, par les recrutements des futurs magistrats qu'ils ont nommés, eh bien, l'AFC M23 fait table rase de tout ce qui existait avant. Même des magistrats ayant fait 20 ans de carrière ont été appelés à se soumettre à nouveau à un test. Donc, l'AFC M23 veut mettre de côté tout ce qui était de l'administration judiciaire antérieure pour recommencer à zéro. Donc, c'est un nouvel État qui est en train de se constituer, et nous étions en train de le dire dans des émissions antérieures, que l'AFC M23 nous mène sur les schémas du Somaliland. Depuis 1991, jusqu'à ce jour, la Somaliland, c'est un proto-État qui ne manque que la reconnaissance internationale. Et nous sommes sur cette voie-là, malheureusement. Et comme vous l'avez si bien dit à l'introduction, malheureusement, Doha nous mène sur un schéma d'entérinement de cette administration autonome, parce que les Congolais ont gardé silence jusqu'à ce jour. Et le gouvernement, l'administration de M. Félix, garde un silence, ne dit rien au peuple congolais. Alors que, comme Boulos l'a dit, les délégués du M23 et de Kinshasa sont à Doha en train de discuter, dit Boulos, sur un texte final. Or, le texte sur base duquel ils sont en train de discuter, c'est un texte qui consacre effectivement cette situation de fait, qui a prévu qu'on donne, n'est-ce pas, à l'armée M23 le droit de contrôler ces zones pendant 5 ans. C'était ça le draft. Et il est authentique. Kinshasa l'a déjà démenti. Le draft de Doha demande qu'on laisse à ces gouverneurs des provinces nommées par l'AFC M23 ce qu'ils appellent une gouvernance autonome durant 2 ans. Et donc, on veut nous amener à entériner cette situation de fait. Autre chose, c'est que plus personne ne parle du contenu de la résolution 2773, qui a prévu à son point 2 que l'armée rwandaise devait se retirer immédiatement. À son point 4, que l'AFC M23 devait se retirer de Bukavu et démanteler toute son administration parallèle. Plus personne, que ce soit à Washington, que ce soit à Doha, dans toutes les chancelleries, depuis le 21 février 2025, où la résolution 2773 a été adoptée, ça fait maintenant 8 mois. Aucun autre texte n'est venu pour revenir rappeler les prescrits de cette résolution ou en exiger la mise en œuvre. C'est comme si, dans le mental des chancelleries occidentales, dans le mental même de l'administration Félix, on prend déjà acte du fait que la AFC M23 occupe ces zones, qu'il faut faire avec et qu'on veut nous amener à entériner et aller plus loin. C'est là que nous disons, on regarde des actes posés par l'administration Félix, notamment le fait qu'ils acceptent de tabler sur cette question sans rien dire au peuple congolais, le fait qu'on multiplie les entraves à la décrispation politique, le fait qu'on tergiverse
pour faciliter l'initiative du pacte social proposé par les évêques et les pasteurs, à vue d'un dialogue inclusif. Et au détriment du dialogue inclusif, on privilégie ce schéma suicidaire de Doha. Pour nous, l'administration Félix est à complicité avec ceux qui sont à Goma, à vue de nous amener vers un schéma de balkanisation que nous n'accepterons jamais. Grégoire Mirindi, vous êtes aussi député national honoraire, président du parti politique Juste Patriote pour la République, JPR en sigle, c'est un parti politique, membre de l'Union sacrée de la nation. Qu'est-ce que vous pensez de cette